l'a si bien dit le psychologue Carl Jung, tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons destin. C'est là toute la valeur de la conscience de soi. Plus nous devenons conscients de nos propres défauts, défis et faiblesses, mieux nous sommes capables de nous adapter, d'évoluer et de prospérer dans la vie. Mais l'introspection peut être effrayante parce qu'elle nous oblige à affronter les aspects de nous-mêmes ou de notre passé avec lesquels nous ne savons pas toujours comment composer. Comme on le dit souvent, le premier pas pour surmonter un problème est de le reconnaître. Cela s'applique aussi à beaucoup de bagages émotionnels que nous portons encore aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Cécile Captieux. J'aide des professionnels comme vous à optimiser leurs ressources personnelles. Il s'agit de leur temps, de leur énergie et de leurs finances afin qu'ils puissent vivre du bien-être tout en réalisant le succès selon leurs thèmes. Alors, si vous souhaitez franchir le premier pas, voici certains des mécanismes d'adaptation les plus courants et comment ils sont liés à certains mécanismes de traumatisme que nous avons eus dans l'enfance. Et en premier, nous avons les abus ou l'exploitation. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui vous a intentionnellement blessé, abusé ou exploité? Avez-vous été humilié, trompé, manipulé par une personne que vous considériez comme un ami ou une amie, un conjoint ou une conjointe? Pour la plupart des personnes ayant subi ce genre de traumatisme non résolu, leur mécanisme d'adaptation est souvent la méfiance ou la suspicion constante envers les autres et leurs intentions. Est-ce que ceci vous ressemble? Vous comprenez maintenant pourquoi. Ayant déjà subi un abus, ayant fait confiance et on vous a trompé, on vous a exploité, dorénavant vous avez besoin de prendre du temps, être un peu méfiant et avoir un peu de la suspicion, questionner un peu les choses avant de vous lâcher. C'est un peu ça, c'est pour ça que vous êtes devenu comme ça. La deuxième, c'est l'abandon. Que ce soit un parent qui vous a quitté, un partenaire qui vous a soudainement laissé, ou une partenaire qui vous a laissé sans explication, ou le fait même d'avoir grandi dans un système de foyer instable. Et quand on parle de foyer instable, ce n'est pas toujours dans un couple ou un ménage. Ça peut être aussi dans le cadre des pensionnats ou des orphelinats. Donc quand on subit ça, vivre un abandon, surtout lorsqu'on est jeune, peut laisser vraiment beaucoup de séquelles émotionnelles durables. Cela érode souvent aussi dans notre estime de soi et déforme notre perception du monde et des autres. Donc, si vous avez une peur constante de l'abandon profonde, votre mécanisme d'adaptation pourrait être de garder les gens à distance émotionnellement, donc ne pas vous attacher, ou de partir avant qu'on ne vous quitte. Donc, la troisième, c'est la privation émotionnelle. Même si les personnes importantes de votre vie étaient physiquement présentes, leur négligence ou leur privation émotionnelle peut être aussi traumatisante. Donc, parce que peut-être est-ce qu'ils avaient été inattentifs ou peu affectueux envers vous? Vous ont-ils privé d'empathie, de compréhension ou même de connexion? Si vous vous sentez souvent seul ou non soutenu, vous pourriez développer une surdépendance à vous-même. Donc, ça aussi, ça va vous aider à devenir incapable à demander de l'aide ou même à montrer de la vulnérabilité dans une relation. Donc, la quatrième, c'est la honte ou le sentiment d'indignité. Quiconque a côtoyé une personne difficile sait à quel point écouter constamment des critiques, que ça vienne d'un parent, que ça vienne d'un frère ou d'une soeur, ou peut-être d'un membre de la famille, ça peut peser sur le plan psychologique et émotionnel. Donc, être sans cesse rabaissé peut nous laisser ça peut nous pousser à internaliser ce rejet et à nous blâmer nous-mêmes. Les personnes qui ont subi ce type de traumatisme sont souvent timides. Ils sont trop apologétiques et hypersensibles. Ces personnes cherchent parfois la perfection. Ils travaillent fort et trop fort même d'ailleurs et sont autocritiques. Ils se demandent beaucoup. Ils se poussent eux-mêmes d'abord. Donc la cinquième, c'est la dépendance ou le sentiment d'incompétence. Oui, parce que quand on est aussi surprotégé, ça peut miner l'estime de soi. Si l'on vous a toujours fait croire que vous ne pouvez rien faire toute seule ou tout seul,
Cela peut aussi entraîner une dépendance affective et un moi sous-développé. Le ego peut être sous-développé. Donc, les personnes qui ont vécu ces expériences-là sont aux prises avec des doutes, l'insécurité cachée et tombent facilement dans des relations de codépendance émotionnelle. Et en sixième, on a la recherche d'approbation ou de reconnaissance. Même si ceci peut sembler moins grave au premier abord, insister trop sur l'apparence, le statut ou les réalisations peut nous pousser à rechercher sans cesse l'approbation des autres. Et ça rend aussi notre estime de soi entièrement dépendante d'une validation externe. Donc, ces personnes-là deviennent souvent des gens parfaits, en quête constante de reconnaissance. Mais ils ont du mal à être authentiques et à nouer des relations épanouissantes. Donc, en septième, on a les inhibitions émotionnelles. Ça, c'est un traumatisme assez particulier parce que il s'agit des personnes qui ont été punies ou invalidées pour les émotions et à qui, quand ils ont peut-être commencé à exprimer leur ressenti, à la première expérience, on lui dit ce n'est rien, arrête de pleurer, c'est pas grave. Donc, ils vont finir par refouler leurs sentiments et nier les problèmes. Donc, elles ont appris très tôt que montrer les émotions était mal. Comme résultat, elles enferment leurs émotions jusqu'à ce qu'elles explosent. Et généralement, quand ça explose, ça leur conduit à des crises de colère, à des difficultés à exprimer leurs sentiments et des problèmes de gestion émotionnelle. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces descriptions? Et si ce contenu vous a permis de prendre conscience ou de mieux comprendre vos expériences traumatisantes ou bien comment est-ce que ces expériences-là influencent vos mécanismes d'adaptation aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Parce que chacun et chacune d'entre nous a subi un traumatisme d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu même dans l'une des descriptions, il y a des enfants qui ont été choyés, qui avaient tout, qui ont aussi un problème parce que quand on le fait, quand un enfant est comme constamment dans ces conditions-là, elle n'a que connu cette expérience-là, elle n'est pas capable de décider toute seule. Elle va douter de ses aptitudes. Elle va aussi beaucoup souffrir parce qu'elle n'a pas le choix. On lui donne tout. Donc c'est un peu comme une cage dorée, mais elle ne va pas s'exprimer. L'estime de soi, elle ne peut plus avoir la valeur d'elle que à concurrence de ce qu'on lui a toujours donné. Donc, moi, mon conseil pour vous, si vous souhaitez apprendre des stratégies d'adaptation plus saines que ce que vous avez reconnu, que vous vous mobilisez encore aujourd'hui, la meilleure chose à faire que je vous conseillerais, c'est de demander de l'aide d'un professionnel qui peut vous offrir le soutien et les outils nécessaires pour améliorer votre qualité de vie. Donc, moi, j'ai un système de soutien et ce sera un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là si ça vous parle. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de réserver un 30 minutes de session de clarté gratuite dans mon agenda que je mettrai en bas de cette vidéo pour que je vous recontacte. Finalement, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous prie aussi de m'apporter votre soutien en vous abonnant à ma chaîne pour d'autres conseils pratiques comme ceux-là. Merci encore et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.